Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, reprise de la lecture pour le 13e jour de Ramadan. On en est au verset 53 de la sourate 12, Joseph, Youssouf. Et le programme nous amène jusqu'au verset 52, donc jusqu'au dernier verset de la sourate Abraham, Ibrahim, sourate 14. Voilà, Inch'Allah, pour ce 13e jour de Ramadan. Donc, comme d'habitude, comme dans mes habitudes, je reprends au verset précédent, au dernier verset récité de la lecture précédente, pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Cela dit alors Joseph, afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence, et qu'en vérité Allah ne guide pas la ruse des traîtres. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Le roi dit, amenez-le-moi, je me le réserve pour moi-même. Lorsqu'il lui eut parlé, il dit, tu es dès aujourd'hui près de nous et en une position d'autorité et de confiance. Joseph dit, affecte-moi au trésor du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. Ainsi avons-nous affermi l'autorité de Joseph dans ce territoire, s'installant là où il le voulait. Nous touchons de notre miséricorde qui nous voulons et ne faisons pas perdre aux hommes de bien le mérite de leurs œuvres. Et la récompense de l'au-delà est meilleure pour ceux qui ont cru et ont pratiqué la piété. Les frères de Joseph vinrent en Égypte et entrèrent auprès de lui. Il le reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Il les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Quand il leur eut fourni leur approvisionnement, il dit, amenez-moi un frère que vous avez de votre père. Ne voyez-vous pas que je donne la pleine mesure et que je suis le meilleur des hôtes? Si vous ne me l'amenez pas, alors il n'y aura plus d'approvisionnement pour vous chez moi et ne revenez plus. Ils dirent, nous essaierons de persuader son père, certes, nous le ferons. Il dit à ses serviteurs, remettez leurs marchandises dans leurs sacs, peut-être les reconnaîtront-ils quand ils seront de retour vers leur famille et peut-être reviendront-ils. Lorsqu'ils revinrent à leur père, ils dirent, Père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler en grains. Envoie-nous donc avec notre frère, envoie donc avec nous notre frère, afin que nous obtenions des provisions, nous verrons sur lui. Il dit, vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère? Allah est le meilleur gardien, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Lorsqu'ils ouvrirent leurs bagages, ils trouvèrent qu'on leur avait rendu leurs marchandises. Ils dirent, Père, que désirons-nous de plus? Nos marchandises troquées nous ont été rendues, et nous approvisionnerons notre famille. Nous verrons sur notre frère et nous aurons la charge d'un chameau en plus. C'est une charge facile. Il dit, je ne l'enverrai pas avec vous avant que vous vous engagiez devant Allah de me le ramener à moins que vous ne soyez cernés. Lorsqu'ils prirent cet engagement, il dit, Allah est garant de ce que nous disons. Il dit, mes fils, n'entrez pas par une seule porte, entrez par des portes différentes. Je ne peux cependant vous être d'aucune utilité contre le dessein d'Allah. La décision n'appartient qu'à Allah et en lui je place ma confiance. En lui je place ma confiance. Que ceux qui placent leur confiance la placent en lui. Étant entrés comme leur père leur avait commandé, cela ne leur servit à rien comme les décrets d'Allah, contre les décrets d'Allah. Ce n'était au reste qu'une précaution que Jacob avait jugé bon de leur recommander. Il avait pleine connaissance de ce que nous lui avons enseigné. Mais la plupart des gens ne savent pas. Quand ils furent entrés auprès de Joseph, celui-ci donna asile près de lui à son frère en disant, ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. Quand il leur eut fourni leur approvisionnement, il mit la coupe dans le sac de son frère. Ensuite, un crieur annonça, caravaniers, vous êtes des voleurs. Ils se retournèrent vers les Égyptiens et dirent,
Qu'avez-vous perdu? Ils répondirent, nous cherchons la grande coupe du roi. La charge d'un chameau sera donnée à qui la portera, j'en suis garant. Par Allah, dirent-ils, vous savez bien que nous ne sommes pas venus pour semer la corruption dans le pays et que nous ne sommes pas des voleurs. Quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs? Dirent les Égyptiens. Ils dirent la sanction infligée à celui dans les bagages de qui on retrouvera la coupe est qu'il soit livré lui-même comme esclave. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Joseph commença par les sacs des autres avant celui de son frère. Puis, il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet sacrifice à Joseph. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait se saisir de son frère, selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne lui voulût. Nous l'élevons au rang que nous voulons, et au-dessus de nous, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la leur dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore, et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. Ils dirent, ô intendant, il a un père très vieux, prends donc l'un de nous à sa place, nous voyons en toi un homme de bien. Il dit, qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons retrouvé notre bien. Nous serions alors vraiment injustes. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener leur frère, ils se concertèrent en secret. Leur aîné dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement devant Allah et que vous avez déjà abandonné Joseph? Je ne quitterai pas le pays jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur. Il est le meilleur des juges. Retournez à votre père et dites, Père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons, et nous ne pouvions prévoir l'inconnu. Et interroge la ville où nous étions, ainsi que les caravanes dans lesquelles nous sommes arrivés. Nous disons la vérité. Alors Jacob dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Oh, belle patience! Il se peut qu'Allah me les ramène tous les deux. C'est lui, l'omniscient, le sage. Il se détourna d'eux et dit, que mon chagrin est grand pour Joseph, et ses yeux blanchirent d'affliction. Il était accablé. Ils dirent, par Allah, tu ne cesseras pas d'évoquer Joseph jusqu'à te consumer ou mourir. Il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, et je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Ô mes fils, partez et acquérez-vous de Joseph et de son frère. Partez et enquérez-vous de Joseph et de son frère. Et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car seuls les gens négateurs désespèrent de la miséricorde d'Allah. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, ils dirent, ô intendant, la famine nous a touchés, nous et notre famille, et nous venons avec une marchandise sans grande valeur. Donne-nous une pleine mesure et fais-nous la charité. Certes, Allah récompense les charitables. Il dit, savez-vous ce que vous avez fait de Joseph et de son frère alors que vous étiez ignorants? Ils dirent, est-ce que tu serais Joseph? Il dit, je suis Joseph et voici mon frère. Certes, Allah nous a favorisés, quiconque craint et patiente, et bien très certainement, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Ils dirent, par Allah, vraiment, Allah t'a préféré à nous et nous avons été fautifs. Il dit, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, Allah vous pardonnera, c'est lui le miséricordieux des miséricordieux. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon frère. Emportez ma tunique que voici et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. Et dès que la caravane quitta l'Égypte, leur père dit, je décède, certes, l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. Ils lui dirent, par Allah te voilà bien dans ton ancien égarement.
Quand arriva le porteur de bonnes nouvelles, il appliqua la tunique sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue et dit: Ne vous ai-je pas dit que je sais d'Allah ce que vous ne savez pas? Ils dirent: Père, implore pour nous la rémission de nos péchés, nous étions vraiment fautifs. Il dit: J'implorerai pour vous le pardon de mon Seigneur, car c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Lorsqu'ils s'introduisirent auprès de Joseph, celui-ci accueillit ses pères et mères et leur dit: Entrez en Égypte en toute sécurité, si Allah le veut. Il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Et il dit: Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Allah l'a bel et bien réalisé. Il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qui vous a fait venir du désert, après que le diable ait suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. C'est lui l'omniscient, le sage. Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertus. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter, mais la plupart des gens ne croiraient pas, même si tu déployais beaucoup d'efforts. Tu ne leur en demandes aucun salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention des mondes. Et dans les cieux et sur la terre, que de signes, mais les gens passent auprès en s'en détournant. Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'heure ne leur viendra pas soudainement sans qu'ils s'en rendent compte? Dis: Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah, et je ne suis point du nombre des associateurs. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ces gens-là n'ont-ils pas parcouru la terre et considéré quelle fut la fin de ceux qui ont vécu avant eux? La demeure de l'au-delà est assurément meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne raisonnerez-vous donc pas? Quand les messagers faillirent perdre espoir et que leurs adeptes eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Mais notre rigueur ne saurait être détournée des gens criminels. Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué, c'est au contraire la confirmation de ce qui existait déjà avant lui, un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. Sourate 13, les tonnerres. Ar-Ad. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim, Ra. Voici les versets du livre. Ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité, mais la plupart des gens ne croient pas. Allah est celui qui a élevé bien haut les cieux sans piliers visibles. Il s'est établi sur le trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'ordre de tout et expose en détail les signes. Peut-être croirez-vous avec certitude à la rencontre de votre Seigneur. C'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent.
Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire, quand nous serons poussière, serons-nous recréés? Ce sont eux qui ne croient pas en leur Seigneur, ce sont eux qui auront des carcans à leur cou, et ce sont eux les gens du feu où ils demeureront éternellement. Ils te demandent de hâter la venue du malheur plutôt que celle du bonheur. Certes, il s'est produit avant eux des châtiments exemplaires. Ton Seigneur est détenteur de pardon pour les gens malgré leur iniquité, mais il est également dur en punition. Ceux qui ont mécru disent: que n'a-t-on fait descendre sur lui, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou prolongée. Et toute chose est auprès de lui, et toute chose a auprès de lui sa mesure. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Il, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. C'est lui qui vous fait voir l'éclair, qui vous inspire crainte et espoir, et il crée les nuages lourds. Le tonnerre célèbre sa louange, et aussi les anges, sous l'effet de sa crainte. Et il lance les foudres dont il atteint qui il veut. Or, il dispute au sujet d'Allah alors qu'il est redoutable dans sa puissance. À lui l'appel de la vérité, ceux qui invoquent en dehors de lui ne leur répondent d'aucune façon. Pas plus que l'eau ne saurait parvenir à la bouche de celui qui tend vers elle ses deux mains pour qu'elle y parvienne. L'invocation des négateurs n'est que vanité. C'est devant Allah que se prosternent bon gré, mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de journée. Dis, qui est le Seigneur des cieux et de la terre? Dis Allah. Dis, prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? Dis, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui jouit de la vue? Ou bien sont-elles égales, les ténèbres et la lumière? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création, au point que les deux créations se soient confondues dans leur esprit? Dis, Allah est le créateur de toutes choses, et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Il a fait descendre une eau du ciel à laquelle les vallées servent de lit selon leur grandeur. Le flot débordé a charrié une écume flottante et semblable à celle-ci est l'écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans le feu pour fabriquer des bijoux et des ustensiles. Ainsi, Allah représente en parabole le vrai et le faux, la vraie et le faux. L'écume du torrent et du métal fondu s'en va au rebut, tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi, Allah propose des paraboles. La meilleure fin est pour ceux qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Quant à ceux qui ne lui répondent pas, s'ils avaient tout ce qui est sur la terre et autant encore, il l'offrira en rançon. Ceux-là auront de mauvais comptes à rendre et l'enfer sera leur refuge. Quel détestable lit de repos. Celui qui sait ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il semblable à l'aveugle? Seuls les gens doués d'intelligence réfléchissent bien. Ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte, qui maintiennent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir, redoutent leur Seigneur et craignent une douloureuse reddition de compte.
et qui endurent dans la recherche et l'agrément d'Allah, accomplissent la prière et dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, et repoussent le mal par le bien. À cela la demeure dernière, les jardins d'Éden, où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, conjoints et descendants, qui ont été de bons croyants. De chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré. Quelle est belle votre demeure ultime. Mais ceux qui violent leur engagement envers Allah après l'avoir pris et rompent les liens qu'Allah a ordonné de maintenir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise demeure. Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Ceux qui ont mécru disent: Que n'a-t-on descendu sur toi? Que n'a-t-on descendu sur lui, Mohammed, un miracle venant de son Seigneur? Dis en vérité, Allah égare qui il veut et guide vers lui celui. En vérité, Allah égare qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point à l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront le plus grand bien et aussi le plus bon retour. Ainsi, nous t'envoyons dans une communauté que d'autres communautés ont précédée pour que tu leur récites ce que nous te révélons, cependant qu'ils ne croient pas au tout miséricordieux. Dis, c'est lui mon Seigneur, pas de Dieu si ce n'est lui. En lui je place ma confiance et à lui je me repens. S'il y avait un Coran à mettre les montagnes en marche, à fendre la terre ou à faire parler les morts, ce serait bien celui-ci. C'est plutôt à Allah le commandement tout entier. Les croyants ne savent-ils pas que, si Allah le voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Cependant, ceux qui ne croient pas ne manqueront pas, pour prix de ce qu'ils font, d'être frappés par un cataclysme ou de le voir s'abattre près de leur demeure jusqu'à ce que vienne la promesse d'Allah, car Allah ne manque pas à sa promesse. On s'est certes moqué des messagers avant toi, alors j'ai donné un répit aux négateurs, ensuite je les ai saisis. Et quel fut mon châtiment? Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés, et pourtant il donne des associés à Allah? Dis-leur, nommez-les ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur la terre? Avez-vous été simplement séduits par de faux noms? En fait, on a embelli aux négateurs leur stratagème et ils s'écartent du droit chemin. Et quiconque Allah égare ne saurait trouver de guide. Un châtiment les atteindra dans la vie présente. Le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant. Ils n'auront nul protecteur contre Allah. Le châtiment de l'au-delà sera cependant plus écrasant. Ils n'auront nul protecteur contre Allah. Tel est le paradis qui a été promis aux pieux, sous lequel coulent les ruisseaux. Ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des négateurs sera le feu. Ceux à qui nous avons déjà donné le livre se réjouissent de ce qu'on a fait descendre vers toi, tandis que certaines factions en rejettent une partie. Dis, il m'a seulement été commandé d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle les gens, et c'est vers lui que sera mon retour. Ainsi avons-nous fait descendre une sagesse en langue arabe, et si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié ni protecteur. Nous avons certes envoyé avant toi des messagers, et leur avons donné des épouses et des descendants. Il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit. Allah efface ou confirme ce qu'il veut, l'écriture primordiale est auprès de lui.
Que nous te faisions voir une partie de ce dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela, ton devoir consiste uniquement à transmettre le message, et c'est à nous qu'il incombe de faire les comptes. Ne voit-il pas que nous frappons la terre et que nous la réduisons de tous côtés? C'est Allah qui juge, et personne ne peut s'opposer à son jugement. Il est prompt à régler les comptes. Certes, ceux d'avant eux ont manigancé contre leurs messagers. Le stratagème tout entier appartient à Allah. Il sait ce que chaque âme acquiert, et les négateurs sauront bientôt à qui appartient la demeure ultime. À qui appartient la demeure ultime. Ceux qui ne croient pas disent: Tu n'es pas un messager. Dis: Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Sourate 14, Abraham, Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, vers la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux négateurs, ils sont voués à un dur châtiment. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà détournent les gens du chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Nous n'avons envoyé de messagers